Salut à la jeunesse ivoirienne. C'est Adams. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à vous, jeunes Africains, jeunes Ivoiriens comme moi, les jeunes Ivoiriens surtout, parce que c'est mon pays et j'ai envie de vous donner ce message à vous, la jeunesse ivoirienne. Parce que je remarque beaucoup de choses, je remarque que vous avez oublié euh, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Euh, un pays, un pays, c'est c'est pas les adultes, les vieux. Au fait, c'est la jeunesse qui fait un pays. Vous voyez ici, là où je vis, à partir de 14 ans, ils apprennent à leurs enfants à travailler. Ils travaillent dans les McDo, ils font les petits boulots. Et puis, arrivent à 18 ans, ils sont déjà habitués à travailler. Et ils continuent. Je sais que c'est pas pareil. Je sais que en Côte d'Ivoire, c'est dur. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a rien à faire. C'est vrai. Mais j'étais là-bas, comme beaucoup de personnes y étaient. Mais je me débrouillais. Vous savez, je ne passais pas mon temps à m'asseoir dans le maquis et à danser. Non, je ne passais pas mon temps à faire ça. Je ne passais pas mon temps à me balader tout le temps et à chercher un coin pour boire. Je ne passais pas mon temps à couper, décaler, à apprendre à essayer de faire le roucasse-casse. Non, c'est pas ce que moi j'essayais de faire. Moi j'essayais de savoir, de connaître des choses, de savoir comment faire quelque chose. Essayer. En tout cas, j'ai essayé. Il y a un moment de ma vie où je ne pouvais même pas m'acheter à manger. Je ne pouvais même pas m'acheter à manger. Les gens qui sont partis à l'université avec moi, ils savent. Je dormais sur les bancs tellement que j'avais faim. C'est-à-dire que je pouvais seulement tenir de 8 heures à 11 heures. Et après, je ne pouvais même pas bouger. Je dormais, je ronflais. Et c'est mes potes qui me faisaient: Hey Adams, lève-toi. Mais j'avais même pas le courage de dire à quelqu'un que j'avais faim. J'avais honte. Parce que souvent on partait s'asseoir là, tout le monde achetait à manger à la cantine et tout. Moi je disais rien. Man, j'avais faim, mais j'avais même honte de dire que j'avais faim quoi. Souvent j'achetais un truc pour boire. C'est tout ce que je pouvais m'offrir. Mais j'ai jamais abandonné, man. J'ai jamais abandonné. Je ne voulais pas être comme ça, je voulais pas rester comme ça. Parce que j'ai perdu mon père. J'étais dans un pays où j'avais que mon père et puis c'était tout. Et quand il est mort, j'avais pas beaucoup d'aide. C'est une tante qui m'envoyait souvent à manger. Mais c'est comme ça, hein. Man, c'est dur. Mais quand je regarde aujourd'hui la jeunesse de mon pays, là, quand je vous regarde, vous avez perdu l'envie de vous battre. Vous ne vous réveillez pas. Vous, vous avez perdu l'enthousiasme. Vous comptez sur le président pour changer tout. Vous comptez sur les gens. C'est vous qui changez vos conditions. C'est pas le pays qui change vos conditions. C'est vous qui changez votre condition. Si vous n'aimez pas ce qui se passe là, c'est vous qui changez ça. C'est vous qui vous levez, c'est vous qui vous battez. Tout commence par ce qui est dans la tête ici. Et ce que vous avez dans le cœur, le courage. Si j'avais pas été courageux, j'étais en train de me droguer quelque part. Quand je suis arrivé en Chine, quand je suis arrivé en Chine, 3 jours après que je sois arrivé en Chine, tout l'argent que j'avais, on me l'a volé. Tout. Tout ce qui me restait, c'est juste mon passeport et mon visa qui me laissait rester en Chine. Man, j'ai fait 2 semaines dans la rue. Je savais pas où je vais partir. Je connaissais personne. Je suis arrivé en Chine. Il y a mon cousin qui a dit qu'il allait m'aider. Quand tout mon argent est perdu, quand on m'a volé mon argent, il m'a abandonné en Chine. Je connaissais personne. Personne en Chine. Mais j'ai pas abandonné, man. J'ai fait 2 semaines et demie dans la rue. Tous les Noirs de l'Afrique de l'Ouest, ils se moquaient de moi. Ils avaient un coin où partir. Quand je demandais de l'argent pour manger. Je vous mens pas, hein. Je dormais à la mosquée. C'est la mosquée seulement qui me laissait dormir. Souvent, on me mettait dehors. 2 semaines et demie. J'avais personne pour appeler. J'avais même pas l'argent pour appeler quelqu'un. Man, la vraie galère. Tous mes amis savent, connaissent mon histoire. Il y a un monsieur chaque soir qui venait, un blanc. Il me voyait là, il m'avait remarqué, je crois, devant la mosquée.
il venait, il achetait à manger comme ça, et puis ça s'est à côté de moi, et il me disait, si tu veux, je peux te donner de l'argent et tout. Et tu viens chez moi, je vais pas rien faire, moi, je vais seulement te toucher, tu vois. Et tout. J'ai dit non, merci. Si je dois mourir, je vais mourir devant la mosquée ici, mais c'est tout. Et ça, c'est ça le cœur, c'est ça, faire un choix. 2 semaines et demie après, il y a un Éthiopien qui m'a aidé. Et tout a commencé. 6 mois après, j'étais le meilleur DJ africain du coin. Il y avait même mon poster devant les boîtes. Aujourd'hui, je suis technicien dans une grande compagnie. Je travaille, j'ai des enfants. Quand j'étais en Chine aussi, à Hong Kong, les Noirs, je les voyais, les Noirs que j'ai trouvés là-bas, il y en a qui vendaient de la drogue, il y en a qui faisaient du sexe pour avoir de l'argent, qui couchaient avec les femmes. On a essayé de me mettre dans tout ça. J'ai refusé. La vie, c'est un choix, man. Je faisais DJ, mais je me droguais pas, man. Je passais pas mon temps à picoler. Parce que c'était pas mes intentions. Moi, mon intention, c'était parti quelque part. Mon cousin m'a abandonné, mais j'ai jamais baissé les bras. Je me suis pas laissé, je suis pas resté là à me morfondre. Je me suis dit, ouais, je vais changer ma situation. C'est pas grave. J'ai travaillé à Hong Kong. J'ai travaillé dans le petit, au noir. J'ai travaillé à l'aéroport au noir. Je faisais de ma musique, DJ et tout. Je faisais les petits trucs, les petits business. Envoyais les choses en Afrique pour vendre. Jusqu'à ce que ma chance arrive. Est-ce que je trouve un moyen de m'en sortir? La vie, c'est pas facile, moi. La vie, c'est pas facile. Mais quand je vous regarde, vous là-bas, j'étais dans une plus mauvaise situation en Chine que chez moi en Afrique. J'avais nulle part où dormir. Mais j'ai pas abandonné, man. C'est une histoire de ne pas abandonner. Aujourd'hui, en Afrique, c'est dur. Mais qu'est-ce que vous faites pour changer? Rien. On fait rien. On ne fait que se plaindre. Qu'est-ce que vous faites pour changer la situation dans laquelle vous êtes? C'est ça la question, la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait tous pour changer la situation? On a de mauvais présidents. On a de mauvais ministres. On a de mauvais députés. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation? C'est ça ma question. Rien. Ça fait combien d'années qu'on est dans ces crises-là? Ça fait combien d'années qu'on est dominé par l'Europe? Qu'on nous nique tout le temps? Combien d'années? Qu'est-ce qu'on fait pour changer? Rien. Et c'est pour ça que vous restez là où vous êtes. Tous les pays d'Afrique, c'est pour ça que vous restez là où vous êtes. Vous êtes dominés chez vous par des gens qui vivent chez eux. Vous êtes dominés chez vous. Vous êtes tués chez vous. Vous êtes traités comme des animaux chez vous. Dommage. Je suis obligé de donner mes services de technicien chez les Blancs. Je veux rentrer chez moi. Mais je ne peux pas parce que chez moi, j'aurai aucune chance. C'est ça qui est dommage chez nous. Les gens comme moi qui veulent rentrer, il y a des docteurs ici, il y a des informaticiens, il y a des techniciens, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs qui n'auront aucune chance de travailler chez eux. Parce que l'Afrique, man, it's the mind. The mind, something is wrong with our mind. Quelque chose ne va pas avec la tête. Quelque chose ne va pas dans la tête chez nous. On ne s'aime pas. Et tant qu'on ne change pas cette mentalité-là, on n'évoluera pas. La jeunesse de mon pays, je vous demande aujourd'hui, laissez cette affaire de couper décalé là. Quand vous venez sur le net, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai eu des diplômes en étudiant sur le net. Vous prenez vos diplômes, c'est d'apprendre à faire au casse-casse, danser Rihanna. Rihanna ne sait même pas que vous existez. Toutes les musiques qu'on fait, c'est de tourner le cul matin, midi et soir. S'asseoir dans les maquis et boire. Bravo la jeunesse. Le jour que ce que vous faites là va vous envoyer quelque part, venez m'insulter. Mais je vous promets que tant que vous ne vous levez pas, que vous ne vous battez pas, c'est pas fait d'aller casser, à Boaké, casser Yamsoko, Korogo, c'est pas ça. Si vous voulez que le pays change là, il va falloir utiliser vos têtes, c'est pas la force. Il va falloir que vous montriez au gouvernement
que vous voulez un changement. C'est pas par la force. Mais c'est pas forcer ces gens-là, avec votre tête, à en faire un changement. Il y a beaucoup de façons de faire des grèves, man. C'est pas les armes, c'est pas la guerre. Il y a les réseaux sociaux, il y a les études, il y a beaucoup de choses. Il va falloir qu'on puisse se mettre la main dans la main pour avancer. Tant qu'on ne fait pas ça, tant que vous ne changez pas votre façon de penser, until you change the way you think, nothing's gonna change. You can spend your time right there, drinking, using drugs, destroying yourself. Nothing's gonna change for us. Absolutely nothing. And I'm sorry, but this is a shame that Africa is just going that way. Ok, si vous n'avez pas compris, c'est une honte que l'Afrique soit continue d'être comme ça. Parce que en Afrique, on a tout. Mais on quémande. On ne fait que quémander. Et ça me fait honte. Je sais que ça ne nous fait pas honte, mais ça me fait honte. Il est temps qu'on change nos façons de voir les choses pour qu'on puisse évoluer tous ensemble. L'Union africaine, les présidents africains, ils font un grand changement dans le mental. Aussi, vous les leaders politiques, tant que vous ne changez pas aussi, ça sera vraiment dur. J'espère que mon message va passer. J'espère qu'un jour je pourrai rentrer chez moi.